ça. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est pas ça. Je relance. Parfait, ça arrive souvent. Non. Au travail. Et j'ai régulièrement des problèmes d'ordinateur. Et on dit, Roger, ça bug. Faut relancer. Faut relancer. Parfait, merci. N'empêche pas. Ça, c'est ça.
des matins où j'ai pas envie de bosser. Il y a des matins où je sortirais bien qu'à l'âge devant. Il y a des matins où je me dis, putain, c'est pas une vie. Ça fait plusieurs semaines que j'ai l'œil droit qui clignote, c'est agaçant. J'ai lu sur internet que ça pouvait être un début du syndrome de Gilles de la Tourette. Putain, manquerait plus que ça. Mort de rire. Sur les 22 salariés de l'entreprise, un seul a répondu OK pour le 17. Il ne va pas leur coûter cher le repas de Noël cette année. Le père et le fils sont tête à tête devant un couscous boulette. L'année dernière, on a eu droit à une paella moulée à la louche. Le lendemain, 3 poseurs étaient portés absents. Les autres se maudissaient de ne pas l'avoir fait. Les gars sur les échafaudages appelaient au lynchage du cuistot. Alors vous pensez bien que cette année, je suis pété. On a fêté le Beaujolais avec les gars dans l'atelier, saucisson, jambon, fromage à volonté. On s'est installé sur une table de montage, j'ai débouché une bouteille de vin et on a commencé à faire des plans sur la comète. Si on gagnait au loto, qu'est-ce qu'on ferait de tout ce pognon? Je suis pas trac, je crois bien que je vais vomir. Pour Beaujolais, je termine péniblement un flanc à la noix de coco. On était tous d'accord pour dire que 4 jours de boulot, c'est largement suffisant. Le vendredi, les troupes sont démotivées, l'après-midi, n'en parlons pas. Des week-ends de 3 jours nous rendraient plus productifs. Contrairement à ce que peut penser la direction, un employé heureux est un employé qui travaille mieux. Je crois bien que j'ai piqué un petit roupillon. Le père est parti chasser en Italie et le fils est en voyage d'affaires aux Galeries Lafayette. Je vais vomir. C'est pas sur les plus petits qu'il faut taper sur les gros. Je farfouillais dans le bac à déchets des bouts de ferraille et d'acier pour bidouiller des objets. Quand le Chinois m'a interpellé, alors Roger, on fait les poubelles, il va falloir payer. Quoi? Vous ne trouvez pas qu'on paie suffisamment comme ça? Ouais, on parlait de ça avec Momo, on n'arrête pas de payer des impôts, on n'a plus rien, c'est grave et ça va pas aller en s'arrangeant. Ouais, alors pourquoi travailler? Je vous le demande. La retraite Tintin, on n'aura droit à rien, il faudra travailler à vie avec tous ces gens qui ne bossent pas, les étrangers, puis ces Roms. Oh là les gars, on ne peut pas dire ça. Vous croyez vraiment qu'ils sont responsables de la crise? Demain vous perdez votre travail, dans 6 mois vous êtes à la rue, et ce serait à cause de vous, du gourmand qui n'a plus rien, que le pays irait mal. Faut pas tout mélanger les gars. Diviser pour mieux régner, ça vous parle? Ouais, c'est sûr, c'est pas sur les plus faibles qu'il faut taper, mais sur ceux qui nous gouvernent. Ouais, c'est politique, cette mafia, ils se connaissent tous, ils font du fric sur notre dos. Regarde, autre avec ses éthylotests, un vrai business. La famille Sarko et compagnie, ben ouais, ils savent y faire. Alors faut pas se tromper d'adversaire les gars. Bon, je peux la prendre cette tôle? Quand le fils du patron est arrivé, j'ai bien vu qu'il masquait. Il n'aime pas me voir parler aux ouvriers, il se méfie. Il a raison, un jour ou l'autre. Un quart d'heure de retard, le patron m'a passé un savon. Je lui ai dit que c'était normal, Mercure est rétrograde, c'est une planète qui part en arrière. Elle nous oblige à ralentir, à se pencher sur notre passé. On dresse un bilan, on détermine les actions à mener, c'est tout bénef. Bref, on gagne du temps. À ce sujet, pourquoi me demandez-vous de faire un acte de sous-traitance alors que nous sommes en groupement? Ça m'affecte-t-il devant le photocopieur qui est encore en panne? Normal avec Mercure. Ça provoque des interférences, des dysfonctionnements. Et électrique comme je suis, oui, j'ai appelé le réparateur. Il m'est tombé un œil quand la comptable m'a appris que les tickets resto allaient bientôt dématérialisés. Suppression des carnets papier. Il va falloir avoir un smartphone ou un iPhone pour les télécharger, histoire de vérifier que tu les utilises bien le midi et uniquement les jours de la semaine, dans un périmètre de 1 ou 2 km de ton lieu de travail. Il ne faudrait pas les détourner de leur fonction première, remplir son caddie avec, économiser sur la bouffe, manger le soir, terminer les restos, les steaks frites les jours chômés. On n'arrête pas le progrès, ni les bien-pensants. Apte au travail. Faudrait être en phase terminale pour être déclaré inapte. Avec la gueule que j'ai, un médecin responsable aurait de suite compris qu'il fallait m'arrêter. Je suis tombée sur une sadique à moitié. Vous avez donc 47 ans, ça vous fait encore 20 ans à travailler, ça n'a pas l'air d'aller fort, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai regardé le docteur M avec ma tête des fins de mois quand Mercure est rétrograde et que j'ai les règles. Vous venez de le dire à l'instant, j'en ai pris pour perpète, plus le reste. Alors oui, je fume, oui, je bois mon verre de vin à chaque repas du soir.
J'ai pas besoin qu'on me fasse la morale, qu'on vienne me prescrire le tour du pâté de maison pour me vider la tête. J'ai plus envie de bosser, vous comprenez? Secrétaire, ça n'a jamais été une vocation. Partir. Et pourquoi vous ne partez pas, vous? Vous ne respirez pas franchement la joie de vivre. Je vous trouve le cheveu plutôt terne et le teint blafard. Bien sûr que je connais les vertus du pois chiche et des lentilles, leur richesse en protéines. Vous voyez, je connais la chanson. Partir, vous en avez de bonnes. Vous me conseillez l'Asie, l'Afrique, puis revenez à l'Asie sans trop savoir pourquoi. J'ai été prévenue. Pour être spécial, vous êtes spécial. Et non, je ne ressale pas mes plats. Quant à vos discours sur les acidités, ces jeunes qui ne veulent pas travailler, eh bien moi j'applaudis des deux mains. La jeunesse a tous les droits, tous les courages. Si c'est pour aller bosser chez McDo et SFR, je n'en vois pas la nécessité. Continuer d'alimenter la machine, pourquoi faire? Engraisser gros, servir de marchepied pour mieux se faire écraser? Casus de tension, vous trouvez ça normal? J'arrête pas d'écrire. Une moissonneuse batteuse qui abat du texte partout où elle passe. D'après Véro, je serai dans l'autofriction. Koé disant que son temps, c'est comme toi, drôle et trash à la fois. C'est familial, c'est dans les gènes, accent circonflexe. On n'existe que dans les interstices. Moi, c'est entre deux fichiers Word ou Excel. Je zappe d'un document à l'autre, je deviens une pro de la dissimulation. J'ai réaménagé mon poste de travail face à la porte. Je vois qui entre, un vrai bulldog. C'est pourquoi j'abrège, je déplace les contraintes, j'enfreins les règles. Roger fait de la résistance, Roger emmerde le patronat. À ce compte-là, je pourrais peut-être négocier à mi-temps avec résidence d'auteur, un mécénat d'entreprise, déductible des impôts. Je lui parlerai des aides à la création. Pinault, Cartier et Vuitton ne s'y sont pas trompés. Une fondation, c'est tout bénef, c'est bon pour l'image, ça redore le blason. Oubliez les paradis fiscaux, oubliez les petites mains et les salaires de misère. L'Inde, la Chine, l'Asie du Sud-Est, le Pakistan, et le sort de gala, c'est banco, petit four et champagne à volonté. Et l'artiste, me direz-vous dans tout ça, au milieu de ce beau monde, j'adore ce que vous faites, vous peignez si bien la misère, un cri du cœur, mais comment faites-vous? À quoi joue-t-il? Qui sert-il? Eh bien, je vous pose la question. Tiens, le repas de Noël est avancé cette année, ce sera le 11, un jeudi soir. Quand on aura la prime, un chèque en douce, ça ne se refuse pas. Faut que je reste zen d'ici là, c'est pas gagné. Je dois refaire tous les dossiers. Changement de gérant à la dernière minute, tu te parles d'une plaie. Une semaine de travail foutu en l'air, 3 ramettes de papier direct à la poubelle, et on voudrait que je garde le sourire. Fait chier ce dossier. J'ai rien à dire sur le sujet. Formation et information du personnel sur l'hygiène et la sécurité sur les chantiers. Si je devais lister les dangers inhérents au métier de secrétaire, là, je saurais quoi dire. Je commencerai par les troubles musculo-squelettiques, les épaules et le dos, puis les maux de tête et la tension oculaire, les jambes lourdes. 8 heures passées sur une chaise, ça ne facilite pas la circulation et repose l'équation table plus chaise égale mal au cul. Tour de papier, ça fait un mal de chien, ça pisse le sang. Rare mais spectaculaire, la grappe dans le doigt. Je me souviens d'une collègue qui s'était plantée une 23-15 dans le gras de la main. Elle avait ripé, on y avait été au coup de papier pour faire levier, marqué à vue, Monique. Le pied, le coin de bureau, redoutable, petit orteil, milieu de la cuisse, le trou de rein, putain de ramette, c'est le prix de carton, le stress, toujours plus vite, les mails, le fax, le téléphone, les ordres et contre-ordres, l'imprévu qui par définition est imprévisible et vous saisit dans l'instant. Un DO à cette heure-ci, vous plaisantez? Non, il ne plaisante pas. C'est là où le bas blesse, ajoutez flébite. Il n'y a pas à dire, ne pas bosser, c'est conserver son capital santé. Je me tire de ces flemmes, je suis vidée. Bon, voyons les mails. Ouais. Oh, belle installation, c'est magnifique, outillé, j'y crois pas. Ça me donne des idées. Je vais ouvrir un dossier, photo Roger, des photos de chantier. Je pourrais les transférer sur des plaques en acier, des petits formats assez porteurs, puisqu'il faut vendre. Comme a pu me le dire une directrice de la DRAC il y a de ça quelques années. Vous comprenez maintenant, les artistes sont des choses qui ne se vendent pas, c'est un problème. Votre mission est de tirer les projets vers le haut. Votre idée est bonne, mais ça va donner quoi? Encore un contrat aidé? J'aime pas ça. Le boss m'a demandé sur quelle société j'avais fait les dossiers. Il faut savoir, entre le père et le fils, il n'y en a jamais un qui dit pareil. Putain, la névrose du travail plus la névrose familiale. Ça gueule. Le boss est de retour.
Je me souviens d'une autre qui gueulait autant, la folle alliée, comme on l'appelait dans le métier. On l'entendait arriver à l'autre bout de la rue, Cruella dans un 4x4, une peau de vache qui menait son monde à coups de cravache. J'en avais des sueurs froides. Elle nous fonçait dessus comme un molosse, une force de la nature, à 70 ans passée à faire chier son monde. Faut croire que ça conserve. Plusieurs fois j'ai cru que le stagiaire allait passer par la fenêtre, jamais le même, ça défilait. Une maison prestigieuse, ça fait toujours bien sur un CV. Tu te parles d'une opportunité, une malade mentale. Un jour, elle m'a demandé d'envoyer un mail. Il fallait taper l'adresse sans mettre de point sur le i, sinon le mail ne passerait pas. C'est ce que le type lui avait dit. J'ai répondu que je ne voyais pas comment taper un i minuscule sans son point. Elle s'est mise à gueuler comme un putois. J'ai regagné mon bureau. J'ai essayé avec un i minuscule, puis un i majuscule. Rien à faire. Le mail ne passait pas. Alors, je suis restée un long moment assise à regarder le clavier. Qu'est-ce qu'un i minuscule sans son point? J'ai fini par taper un L minuscule et le mail est passé. Imaginez-le. Un matin, j'ai posé mon stylo et je me suis barrée. Elle était estomaquée, la vieille. Le soir même, je lui ai adressé un recommandé avec accusé de réception. Fin de la période d'essai. Merci de me faire parvenir bulletin de salaire, chèque et attestation. Sincère salutation. Paris 2005-2006. La comptable est charrette. Le boss lui est tombé dessus avant de partir en week-end anticipé. Du coup, elle n'a pas eu le temps de faire les salaires. Peut-être demain, mais c'est pas certain. Lundi, probablement. Les prélèvements ne vont pas passer. Il faut que j'appelle la banque. Tapez 1, tapez 2. Toutes les lignes de votre correspondance occupées. Merci de renouveler votre appel. Pour revenir au sommaire, mon forfait va encore y passer. « 16h54. Je jette un regard impavide sur un tas de devis, une demi-heure à tirer. J'ai des principes, ne jamais rien commencer en fin de journée. Je vais aller fumer une cigarette, après j'irai aux toilettes, le temps d'éteindre l'ordinateur et de fermer les volets. Il sera 17h22. Je pars toujours avant, un autre de mes principes, et j'arrive toujours après. J'ai calculé une demi-heure par jour multiplié par 5, ça fait 2h30 par semaine, moins 39, ça fait 36h30, auquel je retire les 2-3 heures passées à écrire ou à surfer dans la journée. J'obtiens un temps de travail effectif compris entre 21h et 26h par semaine. Pas mal, Roger, pas mal du tout. Un sabotage dans les règles de l'art. Ne jamais détruire les outils de production, mais les détourner de leur fonction première. Font chier ces plateformes d'appel, je passe mon temps à leur répondre, j'arrive plus à bosser. Ils appellent généralement depuis l'Afrique avec des noms d'emprunt, la délocalisation jusqu'au bout. L'autre fois, j'ai eu Alexandre Dumas, j'ai demandé père ou fils. Alexandre Dumas, puis-je parler au gérant de l'entreprise? J'ai répondu que le comte de Monte Cristo était parti en pédalant rejoindre le Jacques l'année prochaine. J'en prends bonne note, c'est ça à noter. Mais le top, c'est quand j'ai William Burroughs au bout du fil. Dans Incroyable, William Burroughs en personne, le vrai, le seul unique. William, tu sais que ta poésie, comment va John? Le type se marrait, un accent anglais charmant. Une société dans la sécurité informatique, sauvegarde de données. Je lui ai demandé de m'envoyer un mail signé William pour Roger Forever. J'attends toujours. J'ai 2 ateliers d'écriture, la chambre et le salon. Dans la chambre, je lis, dans le salon, j'y vais à coups de taloche. Je fais face au mur avec des post-it, je monte et descends l'échelle, parfois avec colle et ciseaux armés jusqu'aux dents, et j'enduis. Roger repeint le salon. Je travaille le rythme et sonorités. Faut que ça pulse, faut que ça swing. Je voudrais pouvoir le lire à haute voix d'un seul jet. Un opéra rock qui se passerait dans le BTP, à fond de cale, à fond les ballons, dans un bureau de 9 mètres carrés, règlement de compte à hockey choral, tu vois. Ou alors un opéra bouffe en 4 actes avec apéro, entrée, plat plus dessert, une tarte dans la gueule, un baba au rhum, un pudding en travers de la face, une tranche de cake farcie à la pastèque. Tu ne connais pas mes talents de fine pâtissière, rouleau à la main, bandana dans les cheveux, j'écris banzai, il faut un cake en 2. Je me fais rire toute seule. J'écris, je me marre. Le rire, cette absolue nécessité. Dyspraxique.
J'étais obligée de leur dire au père et au fils que je suis dyspraxique à cause du cahier d'appel téléphonique. Petit ou gros carreau, ligne par ligne, j'arrive pas à écrire proprement. Ils disent ne rien y comprendre, c'est écrit dans tous les sens, des flèches qui partent et qui reviennent, comment voulez-vous qu'on s'y retrouve? J'ai répondu que je ne pouvais pas me le faire, je suis dyspraxique. Vous êtes dys quoi? Répétait le fils. Praxique, dyspraxique. Comme il existe des dyslexiques, moi c'est au niveau de la pratique que ça se complique. Suivre une ligne, utiliser un épluche patate, c'est tout un travail. Alors tenir un cahier d'appel téléphonique, faut pas y songer. Ce matin, le fils est revenu à la charge. Bon, si vous ne pouvez pas noter les appels, vous pouvez peut-être les taper sous Excel. Là encore, j'ai répondu que ça n'allait pas être pratique. Quand votre téléphone est tapé en même temps, j'entends mal avec le haut-parleur, ça fait des bruits de baignoire. Donc je tiens le combiné de la main droite quand j'entends plus l'oreille gauche et taper de la main gauche quand on est droitier dyspraxique. Qu'est-ce que ça va être quand je vais leur dire que je suis synesthète? Roger, tu frôles la côte oreille.